Pour son deuxième numéro, la plateforme d'information gouvernementale et rendez-vous du gouvernement a reçu ce mercredi le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré. Animé par le ministre de la Communication, cette conférence de presse a porté sur les enjeux, défis et perspectives du secteur en Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Amiko Robara. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, était face à la presse ce mercredi 2 avril pour évoquer les enjeux, défis et perspectives du secteur. Modérée par le ministre de la Communication, cette rencontre visait à informer l'opinion publique sur la situation actuelle et les mesures en cours pour garantir une meilleure disponibilité des produits halieutiques et animaux en Côte d'Ivoire. Malgré les défis qui freinent le développement du secteur, le ministre a tenu à rassurer les populations quant à la disponibilité des ressources. La Côte d'Ivoire s'alimente et se suffit en termes de disponibilité en protéines animales et halieutiques. C'est ce que nous appelons la sécurité alimentaire. Parce que quand vous voulez du poulet, aujourd'hui vous avez du poulet parce que nous sommes autosuffisants à plus de 99% de disponibilité de la production locale. Sur les moutons, nous avons de la disponibilité plus de 74%. Mais nous disons que nous pouvons faire mieux sur d'autres spéculations. Donc nous visons à nous sécuriser suffisamment, à avoir cette disponibilité en termes de production locale et c'est ce qui nous met en action. Face à la hausse du prix du kilogramme de viande de bœuf observée sur certains marchés, Sidi Timoko Touré a affirmé que des mesures correctives sont en cours afin de ramener les prix. Si nous voulons atteindre la souveraineté, la plus grosse part d'investissement attendue, c'est de la part du secteur privé. Nous l'avons dit, notre politique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture a une valeur de près de 1040 milliards de francs CFA et plus de 60% de la ressource est attendue du secteur privé. L'État ne peut que mettre en place les outils structurants, faire prendre des décrets pour réguler le secteur, de sorte à viabiliser les investissements du secteur privé. Ceci a été fait, je veux dire, à plus de 80%. Donc le reste, c'est un appel au secteur privé. Cette conférence de presse organisée par le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, a servi de cadre pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à atteindre la souveraineté alimentaire dans ce secteur.